la restauration. Tout simplement la restauration. Quand Dieu te dit qu'il va te restaurer, ou bien quand un prophète vient prophétiser sur ta vie, il te dit attends-toi à une restauration divine, ainsi de suite. Ou bien quand tu demandes à Dieu, Seigneur, restaure-moi. Donc, par la suite, attends-toi de quelque chose. Bien sûr que nous pouvons prier, tu peux continuer à prier comme d'habitude, mais là, on ne te dit pas d'aller dans les manguenguengue, dans les retraites et tout, parce qu'il y a la retraite de prière, parce qu'il y a la restauration qui attend. Non. Tout simplement, attends-toi de quelque chose. Je dirais laquelle? Dieu prépare un chemin nouveau pour toi. Soit Dieu a déjà préparé un chemin. Et regarde devant toi, sur ton chemin, dans ta vie, il y a une ouverture. Vous voyez, il y a l'ouverture, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Premièrement, ça peut être le travail, ça peut être, que dirais-je, un enfant. Donc, Dieu a mis sur ton chemin une personne, un travail, une bénédiction quelconque. C'est-à-dire, sois disposé. Sois prêt à recevoir. Sois disposé, sois prêt à recevoir cette bénédiction. Tu verras sur ton chemin peut-être un homme, peut-être une femme, peut-être aussi plus loin un enfant. Cet enfant-là sera une restauration pour ta vie, soit pour ton couple. Peut-être tout de suite là, tu ne verras pas cette restauration. Mais tu verras quand même des signes à l'arrivée de la personne, soit d'un enfant. Tu tombes enceinte, tu mets au monde, tu verras des signes d'ouverture, des signes, il y a des petites choses qui vont s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Et tu verras la suite, peut-être la manière que cet enfant va grandir, tu verras l'ouverture à travers lui, ou bien avant aussi qu'il devienne peut-être grand. Vous voyez? Et si Dieu t'envoie un homme, soit une femme, à travers cette personne, tu peux voir cette bénédiction tout d'un coup se manifester, ou bien tu peux aussi vivre le contraire, peut-être ça viendra en retard, peut-être ça viendra lentement, mais il y a plusieurs personnes qui font des erreurs, qui se disent peut-être, oh, Dieu m'avait dit cette personne, mais il est fou, ou bien elle est folle, ou bien la façon qu'elle est venue, je n'ai pas vu les signes que Dieu m'avait dit. Attends, ça va se manifester lentement et sûrement. Mais premièrement, bien-aimé, quand Dieu te parle de la restauration, quand le prophète, soit toi-même, tu demandes la restauration à ton Dieu, Dieu t'a écouté. Il a vu. Vous voyez, il t'a déjà répondu. Soit c'est lui-même Dieu qui avait préparé cela, qui avait planifié cela. C'est le moment de la restauration et ça monte dans ton cœur. Tu commences à prier, Seigneur, la restauration, la restauration. Tu vivras cette restauration, pas de la manière que tu continues à prier. Non. Tout simplement sur ton chemin, Dieu va disposer une personne. Qu'il soit blond, qu'il soit noir, entre parenthèses. Regarde, c'est la personne que Dieu a disposée pour ta restauration. À travers lui, tu auras la bénédiction. À travers la personne, ta vie va changer, ta vie sera restaurée. La façon que tu vas repousser la personne, et tu fermes les portes de ta bénédiction. C'est la manière que tu fermes les portes. Tu as demandé à Dieu quelque chose, mais tu commences à repousser des personnes, parce que dans ce monde d'aujourd'hui, tous les gens sont des sorciers. Regardez l'entourage, bien sûr. Qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des manipulateurs, il y a des entourages qui ne sont pas bien pour nous, il y a des gens qui viennent pour détruire, qui viennent comme des missionnaires. Vous voyez, là, il faut bien regarder. Si c'est Élie qui est Dieu envoyé devant toi, tu perdras la vie parce que tu as repoussé Élie. Si c'est Élisée qui doit dormir dans ta maison, tu le repousses, tu n'auras pas d'enfant dans ta vie parce que tu as repoussé Élisée.
Il y a des signes qui peuvent se manifester tout d'un coup. Quand la personne arrive, il y a des signes qui vont se manifester aussi après. Au fur et à mesure que vous marchez ensemble, soit au fur et à mesure que tu vas au travail, tout d'un coup, il n'y aura pas un bon salaire, mais lentement et sûrement, tu verras les choses changer parce que c'est Dieu qui a envoyé la personne, c'est Dieu qui a envoyé le travail, c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette église, c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. C'est pour ça que je suis venue tout simplement te dire la restauration. Dieu commence à restaurer ta vie. Dieu commence déjà à restaurer ta vie. Il a mis quelqu'un sur ton chemin. Il a mis un travail sur ton chemin. Il y a un enfant qui vient dans ton ventre. C'est tout simplement pour restaurer ta vie. Sois disposé, sois prêt à recevoir cela parce qu'on a tant pleuré. La restauration. Regardez quelque chose qui est encore très important. Quand Dieu voulait restaurer Israël, voulait restaurer le monde, il avait envoyé son fils. Il ne pouvait pas restaurer tout d'un coup comme ça, de la manière qu'on prie, on chante, on crie, et la restauration tombe tout d'un coup. Non, il envoie toujours une personne. Il envoie Jésus-Christ pour restaurer l'Église. Il dit, après 3 jours, ce temple sera rebâtu. À travers Christ et Jésus, à travers l'acte qu'il avait posé. Donc, tu ne verras jamais la restauration tomber du ciel tout d'un coup comme ça, comme un ange. Non. Devant toi, sur ton chemin, tu verras quelqu'un s'approcher. Tu verras peut-être un travail que tu as cherché longtemps. À travers ce travail, tout sera restauré. À travers cet enfant, tout sera... Donc, il peut commencer par l'enfant, mais c'est pour entrer dans d'autres